Chers inconditionnels de Guinée Buzz TV, bonsoir et bienvenue dans notre régulière retrouvaille citoyenne intitulée « Et si c'était vous ?» Dans ce numéro, nous allons parler éducation. Et oui, un esprit brillant d'Afrique disait « Tant vaut l'école, tant vaut la nation ». Or, malheureusement, le système éducatif guinéen semble vivre au jour le jour dans une décadence indescriptible. Cela se matérialise par le taux d'échec très élevé lors des examens. On a constaté lors de l'examen d'entrée en 7e, 17%, lors du BEPC, 15% et également lors du baccalauréat, 9%, ce qui en dit long sur le niveau des apprenants. Conscient que la population peut être une réelle force de proposition, nous avons décidé de leur donner la parole. À la clé, une question. Si c'était vous le ministre de l'Éducation, allez-vous publier ces résultats malgré le taux d'échec élevé? À cette question vont se greffer également pas mal d'autres questions, alors suivez. Bonsoir monsieur. Ouais, bonsoir, vous allez bien? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Balamine Kondé. Balamine. Si vous étiez par exemple le ministre de l'Éducation, est-ce que vous auriez publié ces résultats du bac? Si c'est comme ça, les élèves vont travailler, bon, il n'y a pas de problème. L'autre question c'est, vous avez fait le bac en quelle année vous? Moi j'ai fait le bac en 2020. 2020. Et vous êtes maintenant à l'université? Oui, je suis à l'université maintenant. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui ont échoué? Bon, de les encourager seulement. Ils n'ont qu'à doubler l'effort. Maintenant, quelle solution vous envisagez pour permettre à ce système éducatif guinéen d'être performant? La solution, on doit beaucoup suivre les enseignants qui enseignent dans des écoles différentes. Parce que si l'enseignant ne donne pas bien les cours, l'éducation que l'élève va recevoir, ça ne sera pas suffisante. Donc la faute vient, moi ce que je dirais c'est les enseignants qui doivent redoubler encore d'efforts. Donc les élèves n'ont pas de problème et les parents d'élèves aussi n'ont pas de problème? Les élèves aussi, les parents d'élèves, parce qu'actuellement les élèves sont beaucoup basés sur les réseaux sociaux et puis autre chose. Ils ne sont pas concentrés sur les études, quoi, vous voyez. Et les parents d'élèves ne suivent plus les élèves comme avant. Parce qu'avant, les élèves étaient suivis à l'école et aussi à la maison. Après l'école, les parents d'élèves suivaient toujours leurs enfants. Donc pour vous, tous ceux qui ont eu le bac cette année l'ont mérité? Oui, ils l'ont mérité. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous répondez à quel nom? Kamara Ousmane. Est-ce que vous avez fait le bac cette année? Oui, j'ai fait le bac, Vous étiez admis ou malheureusement? Non, malheureusement, je n'ai pas eu le bac. Comme je n'ai pas étudié, je n'en veux personne, quoi. Je m'en veux moi-même. Donc tu t'en veux toi-même. Donc c'est toi qui n'as pas bien travaillé. C'est sincère quand même. Hein? Mais ouais, je n'ai pas bien travaillé, c'est pour cela que je n'ai pas eu le bac. Maintenant, quelle leçon vous tirez de cet échec? Vous savez, l'échec, ça fait mal, hein? Mais on encaisse. On a appris beaucoup de leçons. Hein. Je ne suis pas sûr à échouer. Quel conseil vous pouvez donner à vos amis qui ne sont pas admis? L'échec, ça arrive à tout le monde. Hein. Même les plus intelligents ont échoué. Donc c'est d'encaisser et faire comme si de rien. Essayer de faire mieux la prochaine fois. Il n'y a rien à faire à part ça. Maintenant, quelle solution vous proposez pour que le système éducatif guinéen soit plus performant? Parce qu'au fur des années, on voit qu'il y a beaucoup d'échecs, tels que cette année. Bon, vous savez, le système éducatif guinéen, il est mal. Il faut beaucoup de temps pour changer, quoi. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps et beaucoup d'efforts encore. La manière dont le ministre de l'Éducation est venu, Guillaume Awing, sa méthode, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise méthode, mais c'est pas mal de temps. Parce que l'année là, le bac, ça a été fait, on a vu les vrais résultats. On a vu que les Guinéens, ça n'étudie pas. On a vu que le système éducatif guinéen, ça ne va pas. C'est pas parce que j'ai échoué en main. Il a fait un bon travail quand même. Moi, j'ai été au centre. J'ai vu comment on nous a surveillés. L'année là, c'est les gens qui ont mérité le bac qui ont eu le bac. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom? C'est Manfred Dean. Ah d'accord, Manfred Dean. Vous avez fait le bac cette année? Oui, exactement, j'ai fait le bac cette année. Quelle option? En option sciences sociales. C'est quoi vos sentiments par rapport à ces résultats? Vraiment, je reste ému par rapport aux résultats. Quelquefois, avec ce cas de bac, je me suis vraiment demandé, vraiment, même si tu as fourni tant d'efforts, avec vraiment ce nouveau système éducatif, comment il serait possible vraiment de décrocher avec non seulement un pourcentage non espéré, tout cela, mais par rapport à ces résultats, je suis vraiment content, vraiment ému. Je remercie vraiment Dieu parce que c'est par sa grâce au fait que je suis non seulement d'apporter l'honneur aussi dans ma famille. Vraiment, c'est un grand honneur, je suis vraiment content. C'était comment dans la préparation avant?
pour la préparation, vraiment, ça a vraiment été chaud. Ça a vraiment été chaud. Et vraiment, je peux remercier non seulement mon professeur formateur, M. Aubin, à qui, au fait, je dois non seulement une partie de cette victoire. C'est un maître qui m'a beaucoup encouragé, surtout à prendre au sérieux certaines matières littéraires. Et sans oublier mes professeurs de l'école, qui m'ont non seulement accompagné, la formation était très qualitative et vraiment j'ai appris non seulement à pouvoir me réchauffer et à être prêt pour la compétition. Et sans pour cela, nous avons aussi eu à être accompagnés par certains de nos mentors. Et sans cela, Grand Capi, que nous appelons M. Samoura, donc du côté de Fulamadina. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait le résultat. Pour vous, par exemple, quel message vous avez à l'endroit de ceux qui n'ont pas eu le bac? Moi, je pourrais dire, au fait, je n'ai jamais goûté à l'échec. Mais ce que je sais de l'échec, c'est que l'échec fait mal. Et ce que je pourrais non seulement dire à mes chers amis, c'est de prendre courage. Rien ne reste perdu et le meilleur reste toujours à venir. Nous pouvons dire déjà que c'est vrai, même pour ceux qui ont eu le bac, il suffit seulement de se dire que le premier de l'école n'est pas le premier de la vie et tout peut arriver en un seul instant. Donc je vais les encourager à ce qu'ils redoublent encore d'efforts et par la grâce de Dieu, on fera de grandes choses pour l'avenir de cette nation. Bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Vous répondez à quel nom? Diallo Kadiatou Djidja. La question elle est toute simple. Ça vous a fait quoi de voir ces résultats du bac? Ça m'a choqué parce que le pourcentage est trop petit. Si vous étiez le ministre de l'Éducation, est-ce que vous auriez publié ces résultats-là? Non, au moins repêcher quelques personnes avant de les publier. Pourquoi repêcher? Parce que la souffrance du bac, ça fait tellement mal. Au moins, les gens qui ont des notes forts et tout, on aurait pu les repêcher au lieu de les publier comme ça. Donc les repêcher, pour vous, ça ne joue pas sur la qualité également des étudiants qu'on aura dans les universités? Non, il y a d'autres qui ont eu le bac, qui ne l'ont pas mérité par exemple. Pour vous, c'est quoi la solution pour rendre le système éducatif plus performant? Les profs ne sont pas pédagogiques et le manque d'attention des parents aussi, au niveau des élèves aussi. Ils doivent fournir beaucoup d'efforts. D'accord, fournir beaucoup d'efforts. Maintenant, la toute dernière question, c'est est-ce que, avec ces résultats-là, est-ce qu'on aura beaucoup de bons étudiants à l'université? Oui, sûrement. Peut-être qu'ils ont pris les meilleurs. Ouais. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous répondez à quel nom? Je réponds à Ampedou Benjamin à Kakpo. Vous n'êtes pas guinéen alors? Non, je suis d'origine togolaise, nationalité guinéenne. Vous avez fait le bac cette année? Évidemment. Dans quelle école? Au groupe scolaire Saint-Joseph de Lambaye. Vous avez quel sentiment par rapport à ces résultats? Pour vous, c'est un succès, c'est un exploit, c'est quoi? C'est vraiment un sentiment de fierté à l'égard des parents et qui nous ont soutenus, payé la scolarité tout au cours de l'année. Penser à cela, c'est vraiment un devoir pour nous d'accomplir du succès en cette année. Vis-à-vis du résultat qui s'avère très catastrophique sur le système éducatif, c'est de ne pas baisser les bras, continuer à encourager ceux qui ont échoué. Et nous qui avons réussi, c'est d'être disponibles pour ceux qui n'ont pas réussi. Maintenant, si vous étiez le ministre de l'Éducation, avec ce taux d'échec assez élevé, est-ce que vous auriez publié les résultats? Cette question s'avère très délicate. Mais si moi j'étais le ministre, il fallait d'abord entamer un processus d'évaluation, analyser vraiment les résultats. Est-ce que si ces résultats s'avéraient vraiment méritantes de pouvoir la publier ou de pouvoir repêcher certaines personnes qui pouvaient être utiles, je pensais que ça allait être important aussi de pouvoir viser ce plan. Vous parlez de repêchage. Est-ce que pour vous, si on repêche les gens, ça ne va pas jouer sur la qualité des étudiants qu'on aura à l'université? Oui, vous savez, il y a aussi une question des mystères du bac. Il y a la question d'émotion qui peut aussi jouer. Il y a la peur aussi qui peut faire face à certaines personnes. Donc, il s'agit d'une préparation mentale, physique, à tous les plans pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Votre mot à l'endroit de vos amis qui ont échoué, vous regardez la caméra, vous parlez? Et mes mots s'avèrent très encourageants à les fortifier et à fournir assez d'efforts. Et ce n'est pas la fin, je le dirai ce mot, ce n'est pas la fin, parce qu'il y a tant d'autres qui sont assis aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont reçu le baccalauréat. Mais je sais que ce n'est pas une portion pour moi. Mais je tiens à les encourager énormément. Et ma prière surtout, c'est d'être disponible au cas où ils auront besoin de moi, parce que j'ai réussi. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Diallo Mamadou Alimou. Quand est-ce que vous avez fait le bac?
C'est l'année passée que j'ai fait les bacs. Ça vous a fait quoi de voir les résultats de cette année? Ça nous a choqué quand même. Mais la façon dont ils ont géré cette année le bac, c'est bien. Mais ils ont trop coincé les élèves. Ils les ont trop coincés. La façon dont ils ont traité les élèves cette année-là, c'est bon, c'est pour l'éducation, mais ils les ont trop intimidés, quoi. Donc pour vous, il fallait laisser les enfants copier, c'est ça? Non, c'est pas de les laisser copier, mais ils n'étaient pas préparés à ça. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc habituellement, ils copient, donc là-bas, ils n'étaient pas préparés? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ah, ok. C'est quoi exactement? La façon dont ils ont fait le bac cette année, c'est bon. Mais les élèves n'étaient pas préparés à ça. Maintenant, comparativement à l'année dernière et à cette année-là, c'est quoi vos émotions, c'est quoi vos sentiments? Moi, mes sentiments envers cette année-là, j'aimerais que ça soit comme ça, pour toujours. Ça va faire évoluer les élèves. Ceux qui n'ont pas travaillé cette année-là, l'année prochaine, peut-être ils vont penser à ça. Augmenter d'efforts, quoi. Tu vois, moi, cette année-là, quand même, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu. Mais ça va les motiver, je pense. Maintenant, pour vous, c'est quoi la solution pour rendre le système éducatif performant si vous étiez le ministre de l'Éducation? Moi, si j'étais le ministre de l'Éducation, comme Guillaume a fait comme ça, c'est comme ça que je vais gérer, wallah. Donc, Ou bien plus que ça. Donc gérer seulement lors des examens, au début, c'est pas grave? Non, de commencer au début et suivre les élèves. Chaque étape de leur évolution, il faut vérifier. Tu sais, il y a beaucoup de gens à l'air là qui ont leur diplôme. Mais quand tu leur proposes du travail, tu viens, tu demandes de faire l'entretien. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas passer l'entretien. Mais ils ont leur diplôme en poste. Mais quand on commence à gérer maintenant, la façon dont ils vont évoluer, peut-être arriver à ce stade, ils vont bien faire. Bonsoir monsieur. Ouais, vous allez bien? Vous répondez à quel nom? Diallo Thierry Mamadou. D'accord. La question elle est toute simple. Si vous étiez le ministre de l'Éducation, est-ce que vous aurez rendu public ces résultats-là, malgré le taux d'échec élevé? Oui, bien sûr, parce que c'est le résultat. Oui, bien sûr. Ça ne fait pas honte à la Guinée? Ça fait honte, mais comme c'est ça, il faut qu'on publie le résultat. Pour vous, c'est à qui la faute? Pourquoi il y a autant d'échecs? Disons c'est l'État, hein, parce que c'est eux qui envoient les enseignants. S'il n'y a pas des enseignants, il n'y aura pas de bac. Parce que regarde comme les intérieurs là, comme il n'y a pas de enseignants là-bas, beaucoup d'enseignants là-bas. Regarde comme ici, les Louma là, est-ce qu'il n'y a pas, si ce n'est pas 6 comme ça, 6 admis comme ça, c'est un peu honte. Maintenant, à Conakry, il y a quand même beaucoup d'enseignants. Pourquoi ça n'a pas marché autant? Dans le capital ici là, il y a des enseignants par rapport à les intérieurs. Maintenant, pourquoi les enfants ne sont pas admis? Pourquoi il y a autant d'échecs? Bon, peut-être comme cette année, il n'y a pas eu beaucoup de corruption là, c'est pour cela. Parce que l'année passée, il y avait beaucoup de corruption, c'est pour cela. Il y a eu des admis plus que cette année-là. Donc pour vous, c'est parce que la corruption existe en Guinée? Bon, nous on peut dire ça. Hein. S'il y a beaucoup de corruption, il y aura beaucoup d'admis. Au part ça, il n'y a pas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Aubin Kolamou. Je suis étudiant en Master 1, droit privé fondamental à l'Université Générale Lassana Conté Symphonie à Conakry. On a appris également que vous êtes encadreur. Vous avez encadré des élèves qui ont eu le bac. C'est quoi vos sentiments, vos émotions? Bon, ce n'est pas un sentiment de joie totale. Parce que là, quand vous avez des étudiants, des élèves à encadrer, il faut forcément que ça marche pour tout le monde. Et je suis content aussi pour le succès que j'ai eu à faire dans le groupe d'élèves que j'avais à encadrer. Également pour toucher par rapport à ceux qui n'ont pas eu et que j'avais la lourde responsabilité de les accompagner jusqu'à l'université. Vous étiez en tout cas comme un répétiteur pour ces élèves-là, vous les avez encadrés. Et pour vous, ça donne quoi d'avoir certains qui ont eu le bac et d'autres n'ont pas eu le bac? Est-ce que vous vous en voulez quelque part? D'une part oui, dans la mesure où ils m'ont fait confiance à les accompagner. Et de toutes les façons, mon objectif c'était que tous ces candidats puissent décrocher leur bac. Et comme nous le disons, ce n'est pas à tout moment que ça peut être rouge ou ça peut être rouge en même temps. Et si pour les uns ça a marché, pour les autres ça n'a pas marché. Et
bon, je ne peux que encourager pour ceux dont ça n'a pas marché, ceux dont pour eux ça n'a pas du tout été facile. Parce que là vous-même vous connaissez les réalités du pays avec les statistiques vraiment difficiles à concevoir. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est sous cette grande pluie de Conakry qu'on est sorti recueillir l'avis de nos concitoyens. En tout cas, si le système éducatif a besoin de réforme, n'hésitez pas de nous le faire parvenir en commentaire. C'était Simon Pierre Lamou pour Guinée Buzz. C'est là où ça se passe.